Aujourd'hui les amis, remplacement des biellettes de barres stabilisatrices, des biellettes courtes, compatibles avec nos combinés filetés. Nos biellettes qui sont en place, elles sont HS, elles ont du jeu et ça a même été signalé lors de notre petit contrôle technique, néanmoins passé avec succès. On remplace ça quand même, histoire d'avoir quelque chose de nickel. Alors les biellettes de barres stabilisatrices, je sais pas ce qu'il y avait monté dessus, je connais pas la marque, j'ai aucune idée de ce que c'est. Tout ce que je peux te dire c'est que elles sont pas toutes jeunes et qu'il y a un petit peu de corrosion dessus. Donc on défait l'écrou qu'on a au niveau de notre amortisseur ici et celui qu'on a au niveau de notre barre stabilisatrice ici. Normalement j'ai remonté ça avec les suspensions il y a peu de temps, donc ça devrait venir théoriquement sans trop de problèmes. Voilà. Et bien, l'autre à la clé à choc, à mon avis, ça va être foutu. Évidemment, tu sais toujours comment ça se passe. Celle du bas, elle veut pas venir. Mais nous, on sait comment leur parler gentiment. Et d'un petit instant, explication. Tu peux noter que sur nos barres stabilisatrices, on retrouve une empreinte BTR au centre de la tige qui permet d'éviter la rotation de la rotule au moment où tu vas venir serrer ton écrou. Sur les anciennes, tu peux voir qu'on ne retrouve pas cette empreinte BTR, mais en fait tu as deux méplats sur les bords ici qui te permettent de mettre une clé de 16 derrière. Donc nous pour le coup là on passe avec un petit cliquet, une clé plate, du coup t'as pas le choix, clé plate pour faire le serrage de l'écrou. Et on va bloquer donc la rotule avec du BTR ici et notre cliquet. Bon voilà, c'est convenablement serré. Celui-ci je l'ai serré à la clé à choc, puis j'ai donné un petit coup de clé dynamométrie pour bien m'assurer que c'était bien verrouillé. Et celui du bas uniquement rapproché au cliquet, à la clé plate comme tu as vu, et un petit check. J'ai quand même réussi à donner 2-3 petits coups avec la clé dynamo, histoire de bien souquer ça aussi. Sur l'ancienne biellette de barre stab, il y en a une qui était encore opérationnelle. Tu vois, celle-là, elle n'a pas de jeu excessif et elle est toujours même verrouillée, tu vois qu'elle reste dans son axe. Celle-ci, en revanche, est complètement explosée. Elle n'a plus aucune résistance et en plus de ça, je sais pas si ça va être très compliqué à te faire entendre, mais si, tu l'entends, je pense même. Donc voilà, ça peut faire un vieux bruit de claquement dans la barre de stabilisatrice après, puisque tu te retrouves avec un jeu complètement délirant. Je repose la roue et puis on est parti pour faire la même chose de l'autre côté. C'est aussi l'occasion de faire un petit check-up après le changement de tout ce qu'on a changé, les amortisseurs, les conduites de frein, les étriers, les disques et les plaquettes. Je peux te dire que ça freine bien, beaucoup mieux que ce que c'était, rien à voir. C'est pas incroyable non plus, mais il y a une belle différence avec ce qu'on avait avant, ça c'est clair. De toute façon, ça pouvait pas être vraiment pire. Voilà, bon, pas de fuite non plus, pas de traces de gras ou de suintement au niveau de nos canalisations de frein, bref, c'est tout nickel. Bon, nos biellettes de barre stab, c'est fait.
De retour avec le 92. J'ai eu la boîte de vitesse qui commence à m'embêter un petit peu, à savoir que la seconde, la galère un petit peu, surtout à froid, elle accroche un peu. Donc on va tâcher de regarder ça et surtout de faire une vidange de boîte assez rapidement avant que ce soit trop tard et qu'on fasse des dégâts. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'à chaud, il n'y a aucun problème, mais à froid, au moment où je passe de la première à la seconde, la synchro doit être un peu fatiguée, ou alors c'est lié à l'huile. J'avais déjà fait une vidange de boîte avec une huile non BM, avec les bons grades et les bons indices, mais peut-être que c'est lié quand même à l'huile. Je vais refaire une vidange cette fois-ci avec de l'huile BM et un petit peu de P18 et on va voir ce que ça donne après. On va repasser sur de l'huile BMW, vraiment de l'huile d'origine, donc en MTF LT3, et on va lui mettre toujours un petit peu de P18. Pour l'instant la voiture est chaude, donc on va en profiter pour la lever et vidanger la boîte de vitesse. Pour la suite, écrou de remplissage ici, écrou de vidange ici. Donc cette fois-ci sur ces boîtes de vitesse, sur la génération des E90, E92, c'est du BTR en H8. Donc pour desserrer donc, les têtes des bouchons. Remplissage et vidange. Comme d'habitude, tu ne commences pas par le bouchon de vidange, mais par le bouchon de remplissage par sécurité. Hop, toujours faire comme ça. Donc on va déjà défaire celui en haut et après on défera celui du bas. Alors pour les vidanges de boîte de vitesse chez BM, tu as deux écoles. Soit tu le fais à débordement, donc en fait tu remplis jusqu'à ce que ça pisse par le bouchon de remplissage, soit tu fais vis-à-vis de la fiche technique. Et donc sur notre boîte qui est une Getrag GS6, il y a 4 litres, 1 litre 4, pardon, excuse-moi, 1 litre 4 de données sur la fiche technique, mais à peu de choses près, à vraiment peu de choses près, ça correspond en fait au débordement de la boîte. Alors maintenant, est-ce qu'on va avoir assez de force? C'est une autre question. Bon, avec ça, je vais riper. Écoute, on va essayer à la main déjà. Non, bon. Allez, deuxième tentative. Bon, un tube de persuasion, voilà. Hop. Avec ça. Voilà, impeccable. On va faire pareil pour celui-ci. Tac. Alors évidemment, tu fais ça boîte de vitesse chaude, tu vas rouler pendant un quart d'heure au moins, c'est mieux pour avoir une huile bien fluide. On va ouvrir ici, alors j'espère que ça va pas couler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile prend plus de place, enfin plus de volume quand elle est chaude. Donc il se peut que là, tu vois, en ouvrant, ça coule. On va voir, je vais essayer de pas prendre la douche déjà, ce serait cool. Voilà, c'est ce que je t'avais dit. Voilà. Et t'as vu tout ce qui dégueule quand même par le bouchon de remplissage quand ta boîte est chaude. C'est assez ouf. On va attendre que ça gougoute gentiment et puis écoute, on va pouvoir passer au bouchon inférieur maintenant. Bon allez, c'est parti pour la douche. Bon, franchement j'espère que je vise bien. Il n'y a plus qu'à prier pour... que je sois vraiment bien centré. Sinon ça va vraiment être un carnage. Et il fait 4 km en plus le filetage. Oh, c'est pas très beau les résidus noirs, t'as vu? On va voir ce que c'est. Bon en tout cas, t'as vu? Pas le moindre trace d'émail. C'est déjà bien. L'huile était belle. Donc ça c'était peut-être des vieilles traces d'huile, justement d'ancienne huile qui s'est décollée. Bon, en tout cas ça n'a pas l'air dégueulasse. On va la laisser bien goûter et on se retrouve après. Pour faire notre mixture, on a besoin donc de, comme je te disais, 1 litre 3 dans la boîte. Si on suit la fiche technique, il précise donc 1 litre 4 quand la boîte est neuve, et quand c'est pour une vidange d'entretien, il précise que c'est 1 litre 3. Ça c'est la petite subtilité. Donc on va mettre 1 litre 3 nous pour notre part, sachant que je rajoute moi 4% de P18.
Bon, t'as bien vu, premier remplissage effectué avec succès. La petite pompe électrique, elle sert bien dans ces cas-là. Et par contre, bah, t'as pas le choix que de prendre une deuxième bouteille pour compléter et arriver à 1,3 litre. Malheureusement, les bouteilles vendues, les officielles BM, elles ne font que 1 litre. Je vais mettre 1,4 litre. Pourquoi? Parce que comme tu vois, la pompe, elle n'arrive pas à aspirer jusqu'au bout. T'as un reflux avec la pompe, c'est normal. Donc tu vois que ça correspond à peu près à 100 ml. Ouais. Oui, c'est ça, je te dis pas de bêtises. Et donc, on va mettre 100 ml de plus, histoire de vraiment mettre réellement 1,3 litre dans la boîte. Tu m'as compris. Alors les amis, ça y est, c'est terminé. Comme tu peux voir, j'ai pris un peu de retard. Du coup, on est à bord de l'E92. Il faudra un petit peu de recul pour que je te dise vraiment ce que ça donne au niveau de la boîte. On verra vraiment dans les mêmes conditions que là où ça me gênait, c'est-à-dire vraiment voiture complètement froide, boîte vraiment froide. Et c'est là que souvent, de la première à la seconde, ça accrochait un petit peu, uniquement à froid. Après, on n'a pas retrouvé la moindre trace d'email dans l'huile, donc voilà, c'est plutôt rassurant. Néanmoins, ce qu'on a fait, de toute façon, ce sera que mieux de repartir sur de la bonne huile BM. Elle a fait quand même au moins, je dirais, 4, 5, voire 6 track day avec cette huile-là. Donc voilà, clairement, c'était pas un luxe de la remplacer. Sur ce, les amis, moi je vous dis à la prochaine. À très vite. Ciao.